Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dans notre étude du livre des psaumes, nous en sommes au psaume 41, qui conclut le premier livre des 5 livres des psaumes. Dans l'original hébreu, le livre des psaumes se compose de 5 livres. Le premier livre va du psaume 1 au psaume 41. Aujourd'hui, nous concluons le premier livre. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Frère Youssef, donnez-nous une idée du psaume 41 qui parle de se soucier du pauvre. Eh bien, si je devais le décrire en un mot, je dirais qu'il est le pauvre suprême. Le pauvre suprême. Et nous voyons l'attitude de foi à son égard dans les versets 2 à 4, et du verset 5 au verset 10, l'attitude d'incrédulité. Et enfin, dans la dernière partie du psaume, nous voyons le sort final des 2 groupes, les croyants et les non-croyants. Vous l'avez appelé le pauvre suprême, Oui, le Christ. c'est vrai. En quoi le Christ était-il le pauvre suprême? Quel type de pauvreté? Eh bien, en fait, il n'y a aucun genre de pauvreté qu'il n'ait pas connu. Le Christ est venu défendre les pauvres. Il est venu se tenir à côté des pauvres pour les bénir, pour les évangéliser. Mais pour les évangéliser, il a été le pauvre suprême, à tous égards. C'est-à-dire, la pauvreté matérielle, oui, mais pas parce qu'il était pauvre. Il est écrit de lui, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche. Donc il est riche, très riche. Ses richesses sont infinies, mais il a accepté de devenir le plus pauvre des pauvres. Il est né dans une mangeoire. Il n'avait pas d'endroit où passer la nuit. Il était donc pauvre à cet égard. Et pauvre car il était incompris. C'est-à-dire lorsque personne ne peut vous comprendre, non seulement les méchants vous tendent des pièges, mais même les personnes qui vous aiment ne peuvent pas vous comprendre. Ceci est tellement douloureux. Alors donc le Christ a connu tous les genres de pauvreté. Il était le pauvre suprême. Et c'est pour cette raison que tous les psaumes qui parlent du Christ contiennent des paroles sur le pauvre. Par exemple, le psaume 22 qui est très célèbre, qui commence par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il dit en effet, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère, et il ne lui cache pas son visage, mais il l'écoute quand il crie à lui. Le dernier psaume que nous avons étudié était le psaume de l'Holocauste. Se termine par le dernier verset, le verset 18, « Moi, je suis pauvre et malheureux. » Et pas seulement pauvre. Quand nous passons au psaume 69, « Moi je suis malheureux et souffrant. » Dans le psaume 88, nous disons « Je suis malheureux et mourant depuis ma jeunesse. » Le psaume 102 parle aussi du Christ et s'intitule « Prière d'un malheureux » lorsqu'il est abattu et qu'il expose sa plainte à l'Éternel. Et dans le psaume 109, en effet, il n'a pas exercé la bonté, mais il a persécuté le malheureux et le pauvre jusqu'à le faire mourir. Et à la fin, il dit « Car Dieu se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. » Le Christ était donc le pauvre suprême. Oui. Le premier verset de ce psaume est le suivant. « Heureux celui qui se soucie du pauvre le jour du malheur, l'Éternel le délivre. » Parfois, certains croyants croient que se soucier du pauvre, c'est sympathiser avec le pauvre, compatir avec le pauvre, l'orphelin et la veuve. Est-ce là le sens du verset? Eh bien, en fait, le souci des pauvres remplit la Bible sainte. Et le livre du Deutéronome dit « Il y aura toujours des pauvres dans le pays ». Dans l'épître aux Galates, il dit « Ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres. Se souvenir des pauvres est important. » Mais ce verset-là et son contexte ne nous donnent pas ce sens-là. Ce sens se trouve-t-il dans la Bible? Oui. Est-il important de sympathiser avec les pauvres? La réponse est oui. Mais heureux celui qui se soucie des pauvres. Ésaïe chapitre 45 nous dit « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. » Il ne s'agit pas de sympathiser avec un pauvre et lui donner 1 livre ou même 10 livres ou même 100 livres. Non, l'affaire est beaucoup plus profonde que cela. Si vous regardez ce grand homme qui a accepté d'être pauvre à votre place, à ce moment-là, vous serez vraiment sauvé. Si vous regardez ce pauvre qui est pendu à la croix du milieu,
vous serez sauvés. Il ne s'agit donc pas de regarder le pauvre avec sympathie, comme si j'étais un riche qui sympathise avec un pauvre, mais le regarder pour rechercher le salut, moi, Oui. pauvre pécheur, du Sauveur, le Seigneur C'est Jésus-Christ. vrai. Père Youssef, le psaume commence par le mot « heureux ». Y a-t-il un groupe de psaumes qui commence par le mot « heureux » ? Qui voyez-vous ? Eh bien, je vois 5 psaumes qui commencent par le mot « heureux » et je pense qu'il y a un beau lien entre eux. Dans le psaume 1, nous lisons ces paroles « Heureux l'homme qui ne suit point le conseil des méchants, qui ne s'arrête point sur la voie des pécheurs, et ne s'assied point en compagnie des moqueurs, point », qui est une négation absolue. Ce mot-là ne me fait pas penser à un être humain, car il n'y a absolument aucun homme qui n'ait un jour suivi le conseil des méchants et ne se soit arrêté sur la voie des pécheurs et ne se soit assis en compagnie des moqueurs. Mais ici, il dit « Heureux l'homme qui n'a point ». Cela n'est pas arrivé. Cela n'est jamais arrivé. Et bien sûr, cela nous amène au seul et unique et qui est le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a absolument rien fait de péché ou de mal. Et la deuxième béatitude, le psaume 32, où nous trouvons « Heureux celui dont la transgression Et est dont enlevée le péché et dont est le péché pardonné. est pardonné ». Si nous sommes d'accord que la béatitude du psaume 1 ne s'applique pas sur moi, alors où est-ce que je peux trouver le bonheur? Où est-ce que je peux trouver la bénédiction? Dans le psaume 32, « Heureux celui dont la transgression est enlevée ». Je suis un transgresseur, oui, mais ai-je été pardonné? Si c'est le cas, vous êtes vraiment heureux. Le psaume 41 nous dit « Mais comment un pécheur peut-il recevoir le salut et le pardon des péchés? Heureux celui qui se soucie du pauvre. » Le psaume 119 dit « Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. » Il s'agit ici de quelqu'un qui a été sauvé et qui jouit du salut. Mais alors, doit-il vivre à sa guise ou bien vivre selon la parole de Dieu? Et puis finalement, le psaume 128 nous parle aussi d'une autre béatitude. Il nous parle du saint qui a été justifié. Sera-t-il le seul à être selon le cœur de Dieu ou bien toute sa famille? En fait, toute sa famille. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Les idées en série sont très importantes. Le psaume 1, le psaume 32, le psaume 41, le psaume 119 et le psaume 128. Parfait. Je vais lire quelques versets pour faire une pause, puis prendre une question du public. Le 41e psaume, au chef de chœur, psaume de David. Heureux celui qui se soucie du pauvre, le jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au pouvoir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance, il le soulage dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand s'éteindra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il adopte un langage faux, il récolte des sujets de médire. Puis il s'en va et en parle à l'extérieur. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils méditent sur mon malheur. Il est gravement atteint, le voilà couché, il ne se relèvera pas. Même celui avec qui j'étais en paix, en qui j'avais confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Mais toi, Éternel, aie pitié de moi et relève-moi, et je le rendrai ce qu'il mérite. Je saurai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'établis pour toujours dans ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen, amen. Chers spectateurs, nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Relève-moi, et je leur rendrai ce qu'ils méritent. Ce verset du psaume 41 parle de la résurrection du Seigneur Jésus. La pierre a été roulée, et le Seigneur a quitté le tombeau et est ressuscité d'entre les morts. Et grâce à sa résurrection, nous pouvons dire avec le prophète David, « Béni soit l'Éternel, d'éternité en éternité. Amen, Amen. » Dieu a mis sa touche finale à notre salut lorsque le Christ est ressuscité d'entre les morts et est monté au ciel et s'est assis à la droite du trône de Dieu.
revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. La question: Le verset 10 dit « Mais toi, Éternel, aie pitié de moi et relève-moi, et je leur rendrai ce qu'ils méritent. » De quel genre de rétribution s'agit-il? Et quand aura-t-elle lieu? De quel genre de rétribution s'agit-il et quand aura-t-elle lieu? Qui parle, frère Youssef, en plus de la question de Cyril? Qui parle? Quelle est cette rétribution et quand? Eh bien, c'est le Christ lui-même qui parle. Si nous considérons que ce psaume est messianique, et il est en effet, d'après le verset 10, que le Christ a cité dans Jean chapitre 13, de lui nous comprenons qu'il s'agit d'un psaume messianique qui parle du Messie. Donc le Christ, c'est-à-dire qu'ils ont pensé que le voilà couché, il ne se lèvera pas, verset 9. Mais toi, Éternel, aie pitié de moi et relève-moi. C'est-à-dire qu'ils espéraient, comme ils le disent ici au verset 6, quand mourra-t-il? Quand s'éteindra son nom? Lorsqu'un homme meurt, que reste-t-il? Tout est fini. La mort est la fin de tout. Mais pour le Christ, la mort n'était pas la fin, car il est ressuscité des morts. Ils ont dit, le voilà couché, il ne se relèvera pas. Mais toi, Éternel, aie pitié de moi et relève-moi. Et c'est ce qui est arrivé le 3e jour. Et lorsqu'il est ressuscité le 3e jour, et je leur rendrai ce qu'ils méritent, ces méchants qui méditaient sur mon malheur. Et ceci nous rappelle des paroles de l'apôtre Paul dans les Actes, chapitre 17, verset 31, parce qu'il a fixé un jour où il jugera. Où il jugera le monde avec justice, par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve, certaine en le ressuscitant. Le fait que le Christ soit ressuscité d'entre les morts est donc une preuve du jugement des gens méchants. Ces gens qui sont méchants seront donc jugés par le Christ qu'ils ont insulté, dont ils ont dit des paroles dures. Comme il est écrit, voici que le Seigneur est venu avec ses saintes troupes pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies qui sont parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'en pécheurs impies ils ont proférées contre lui. Si nous considérons que ces paroles s'appliquent au Christ par sa résurrection d'entre les morts, alors le châtiment a donc commencé par la honte de ceux qui entouraient le Christ et se réjouissaient à son sujet, puis viendra le jour du jugement où tous ces gens se tiendront devant le Christ ressuscité d'entre les morts qui jugera. Très bien. Je voudrais revenir un peu en arrière et tirer une application pratique de la promesse de Dieu pour tous. Le verset 4 dit « L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance, il le soulage dans toutes ses maladies. » Une promesse pour celui qui se soucie du pauvre. Comment Dieu s'occupe-t-il de lui? Dieu l'encourage même sur son lit de mort. Il y a en effet 7 belles choses. Allez-y. Qui commencent par le jour du malheur, l'Éternel le délivre. Numéro 2, l'Éternel le garde. Numéro 3, il conserve sa vie. Numéro 4, il est heureux sur la terre. 5, il ne le livre pas au pouvoir des ennemis. Numéro 6, l'Éternel le soutient sur son lit de souffrance. Et numéro 7, il le soulage dans toutes ses maladies. Des bénédictions. Si nous les prenons dans leur application historique, je pense que David ici parlait de son expérience. Et quelle expérience? C'est lorsque son fils se révolte contre lui. Et je pense qu'il n'y a pas de plus grande humiliation pour un homme que son fils se révolte contre lui. Il a fait un coup d'État contre lui. Un coup d'État, et il voulait le tuer. Il ne voulait pas simplement mettre son père de côté pour prendre sa place, il voulait le tuer. C'est-à-dire, je pense que si un père entend son fils dire des paroles très dures sur lui, il ne le supportera pas. Cela pourrait le tuer. À plus forte raison s'il ne voulait pas le battre, mais le tuer. Donc il est pauvre dans tous les sens du terme. Et il y avait des gens comme Shobi, Makir et Barzillai le Galadite qui ont sympathisé avec David. Heureux celui qui se soucie des pauvres, le jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'application qui est la plus large et la plus complète, le Christ, au jour de sa détresse, était dans une extrême pauvreté, comme nous l'avons vu. De nombreux versets parlent de lui comme d'un pauvre. Et heureux celui qui le regarde avec reconnaissance et non pas avec jubilation. Dans la deuxième partie, il y a les regards de jubilation. Non, celui qui regarde le Christ avec jubilation n'est pas heureux, mais heureux celui qui le regarde avec amour et reconnaissance. Le Christ a souffert à cause de moi. J'apprécie l'œuvre du Christ, tout ce qu'il a fait pour moi. D'un point de vue historique, David parlait de son expérience personnelle et de sa pauvreté et de ceux qui l'entouraient, que vous avez mentionnés, qui sympathisaient avec lui, mais il y avait des ennemis. Bien sûr. Et les ennemis, il en parle au verset 5, il parle d'eux, puis il parle d'un ennemi méchant qui le haïssait. Verset 5,
Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il, quand s'éteindra son nom? Mais il parle ensuite de quelqu'un dont il dit, celui qui mangeait mon pain, même celui avec qui j'étais en paix, en qui j'avais confiance, et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Historiquement parlant, de qui s'agit-il dans la vie de David? En langage symbolique, de qui s'agit-il dans le contexte du Christ et des souffrances du Christ? Nous pouvons voir dans les versets 5, 6 et 7 un trio douloureux. Dans le verset 5, des souvenirs douloureux. Guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Au verset 6, des complots méchants. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il, quand s'éteindra son nom? Et au verset 7, ingratitude condamnable, où il dit si quelqu'un vient me voir, il s'agit probablement d'Absalom, son fils. Il adopte un langage faux, il récolte des sujets de médire, puis il s'en va en parler à l'extérieur, car il savait ce que faisait Absalom. Ce que tu dis est bien beau, mais qui t'écoute ici? Personne ne t'écoute. Qui m'obligera, moi, juge et roi sur le pays, à te rendre justice et à te donner ton dû? Parole empoisonnée, ingratitude condamnable. L'homme dont il parle, celui avec qui j'étais en paix, en qui j'avais confiance, est Achitophel le Gilonite, le conseiller du roi David. Le roi avait un conseiller de confiance, et voici qu'il dit celui avec qui j'étais en paix et en qui j'avais confiance, et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi, c'est-à-dire, c'est le comble de l'ingratitude. Que quelqu'un mange de votre pain et lève le talon contre vous, c'est-à-dire qu'il veut vous marcher dessus ou bien vous donner un coup de pied. C'est-à-dire c'est le comble. Mais voilà l'homme. Jéchourun est devenu gras. Et il s'est cabré. L'application dans le Nouveau Testament s'applique à Judas l'Iscario, et c'est l'un des nombreux versets qui ont été écrits sur Judas l'Iscario dans la Bible sainte, et qui est cité ici. Mais lorsque le Christ la citait dans Jean chapitre 13, il n'a pas dit celui avec qui j'étais en paix, en qui j'avais confiance, parce que le Christ savait depuis toujours qu'il était un diable. Il le connaissait. Oui, il le connaissait, mais il a dit celui qui mangeait mon pain lève le talon contre moi. Parfait. Il s'agit donc d'une référence directe à Judas. Oui. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Frère Youssef a dit que le Christ est le pauvre suprême. Comment peut-on logiquement accepter que le Christ, le Fils de Dieu, soit le sauveur du monde et en même temps le pauvre suprême? Oui, la sœur dit que le Christ pauvre pourrait être une image peu attrayante pour les gens qui n'aiment pas le Christ pauvre. Nous savons que le Christ est Dieu incarné, le grand, le faiseur de miracles, mais comment pouvons-nous accepter comme pauvre? Je pense que nous avons dit que le Christ s'est fait pauvre alors qu'il était riche. Il s'est fait pauvre alors qu'il était grand. Y a-t-il une limite à sa grandeur? Sa grandeur est insondable. Quelles sont les limites de sa grandeur? Tout a été créé par lui, et pour lui, la Bible sainte ne manque pas de décrire la grandeur du Christ. Mais qu'en est-il de son incarnation, lorsqu'il est venu à nous sous une forme humaine? Et qu'en est-il du Christ lorsqu'il est allé à la croix portant nos souffrances, et il est devenu un homme de douleur habitué à la souffrance? Est-ce une image attrayante? En fait, ça dépend. Et ici, ce même psaume que nous lisons nous parle de deux groupes. Il y a ceux qui regardent avec mépris, et il y a ceux qui regardent avec reconnaissance et avec respect. Et ces deux regards font la différence dans beaucoup de choses. La Bible nous dit qu'il y a ce qu'on appelle le scandale de la croix. Le scandale de la croix. Le scandale de la croix. C'est-à-dire que la croix fait trébucher l'homme naturel. Et c'est pourquoi les Juifs ont-ils rejeté le Christ? Parce qu'ils ne voulaient pas de cela. Ils voulaient quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui gouverne et qui opprime les Romains. Nous le suivrons comme une flèche. Le langage du pouvoir. Du pouvoir. Mais où iront tes péchés? Laissez nos péchés en dehors de cela. Ça ne marche pas. Ils sont en dehors de cela pour vous, mais non pas pour Dieu. Le Christ a accepté de se faire pauvre afin de porter mes péchés. Mais seulement à ce moment-là, il a été pour un peu de temps abaissé au-dessous des anges à cause de la mort qu'il a soufferte. Celui-là, nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur. Le Christ
Quand il viendra une deuxième fois, viendra-t-il pauvre aussi? Non, il viendra dans la gloire de son Père, avec les anges de sa puissance. Le lion de la tribu de Le Juda. lion, exactement. Parfait. Donc il est venu à son premier avènement, pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Est-ce attrayant? Oui, pour ceux à qui l'Esprit de Dieu a éclairé la vision, et ils sauront qu'il n'est pas comme cela. C'est pour moi qu'il a accepté d'être comme cela, parce qu'il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. Cela me fait l'aimer encore plus. Mais bien sûr, il y a des gens, comme le dit notre sœur, qui méprisent le Christ pauvre, mais c'est eux qui sont pauvres, parce qu'ils vont bientôt savoir qu'ils se disputent avec leur Rédempteur, leur Sauveur. C'est vrai. Alors, si je comprends bien, cela me rappelle le voleur qui était à côté du Seigneur Jésus. Le regard humain voit le Christ pauvre, méprisé, crucifié. Exactement. Mais il a vu en lui, quand sa vision s'est éclairée, il a vu en lui le roi. Et il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Il a vu en lui le Seigneur. Et il a vu en lui le dit Seigneur. Seigneur. Il est roi et Seigneur. Et roi. Et il est le pauvre homme crucifié à Exactement. ses côtés. Parfait. Frère Youssef, j'aimerais avoir votre commentaire sur la perfection du Christ. Dans le chapitre précédent, elle consistait en l'habitation de la loi de Dieu au fond de son cœur, dans sa vie humaine parfaite. Et si sa perfection et sa justice sont aussi à la base de sa résurrection d'entre les morts, vrai. parlez-nous de la nécessité de sa perfection. Si le Christ n'était pas parfait, s'il avait du péché en lui comme le reste de l'humanité, même si son péché lui a été enlevé et pardonné, aurait-il pu être un sacrifice sur la croix? Eh bien, le sacrifice doit être sans défaut. Et il est dit du Christ dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, « Vous avez été rachetés par le sang précieux qui s'est sacrifié comme un agneau, sans défaut et sans tache. » Donc le Christ est parfait. Et c'est pourquoi il est ressuscité des morts. La résurrection du Christ d'entre les morts démontre plusieurs choses. Elle démontre d'abord sa divinité. Deuxièmement, elle démontre la perfection de son œuvre. Troisièmement, elle démontre la perfection de sa personne. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Alors parce qu'il est pieux, qu'il n'a absolument aucun péché, il n'était pas possible que la mort le retienne. C'est pourquoi il dit « Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité ». Ensuite il dit « Et tu m'établis toujours dans ta présence ». Non seulement il l'a ressuscité des morts, mais il l'a élevé à sa droite dans les lieux célestes, il l'a fait asseoir à sa droite au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute souveraineté. Le Christ était donc sans péché, parce Oui. qu'il est la rançon, C'est vrai. et la rançon doit être sans défaut. Très bien, Et le Christ était la seule personne juste et sans péché. très bien. Que Dieu vous bénisse, frère Youssef, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Passons maintenant aux commentaires du public. Amen. Qu'avez-vous appris dans l'épisode d'aujourd'hui? Je ressens une intense gratitude envers Dieu pour avoir envoyé son Fils et que le Christ soit devenu pauvre pour nous, mais la différence c'est qu'il a choisi de le faire de son plein gré. Comme le dit l'apôtre Paul, il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Parfait. Heureux celui qui regarde le Christ, le pauvre suprême, avec un regard de salut, d'amour et de reconnaissance pour son œuvre sur la croix. Parfait. Celui qui soucie du vrai pauvre reçoit de nombreuses bénédictions. Ce qui nous encourage, c'est que le Seigneur Jésus est le pauvre suprême qui a connu toutes les sortes de pauvreté, et c'est pour ça qu'il a de la compassion pour nous. Il peut compatir à nos faiblesses, et même aider ceux qui sont tentés. Parfait. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Chers spectateurs, le message de Dieu pour vous, pour moi et pour tous les spectateurs du monde entier, heureux celui qui se soucie du pauvre. Le jour du malheur, l'Éternel le délivre. Nous avons appris qu'il est le pauvre, le Christ Jésus, le vrai pauvre, qui était sur la croix dans la misère, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains. Se soucier de lui signifie mettre votre confiance en lui, ne pas sympathiser avec lui, mais rechercher sa miséricorde, rechercher son pardon, mettre votre confiance en lui être reconnaissant. Nombreux sont ceux qui regardent le Christ crucifié avec mépris et il y a ceux qui veulent enlever la croix du christianisme comme s'il s'agissait d'un point noir sur une robe blanche. Mais pour d'autres, ce point noir est la base du salut, la puissance de Dieu pour le salut. Mettez votre confiance dans le Sauveur, souciez-vous de lui et recherchez sa miséricorde. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Je vous annonce la bénédiction qui attend tous ceux qui se tournent vers le Christ crucifié. Le jour du malheur, l'Éternel le délivre. Non, ce jour de malheur n'est pas la colère de l'homme, ni la colère des peuples contre les chefs et les royaumes.
Il y a un jour de malheur et il y a un jour de grande colère, un jour où l'homme comparaîtra devant Dieu, le juste juge, celui qui se souciera du Christ crucifié ici et acceptera l'œuvre du Christ sur la croix, sera exempté de comparaître au jour du jugement, au jour du malheur. Mais celui qui rejette le Christ ici et le regarde avec mépris, et méprise son œuvre, s'amasse un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Acceptez le Christ crucifié pour vous, acceptez le Christ parfait, juste et saint, acceptez le Christ, la grande rançon, le grand sacrifice, et recevez le pardon illimité de Dieu. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.